Salut mes amis! Alors, voilà, je vous fais une petite vidéo naturellement en français. Comme vous avez tous dit que vous avez rien compris, alors, oui, naturellement, je comprends. Voilà, je voulais vous, raconter un petit peu pourquoi je suis, sur cette chaîne, YouTube maintenant et pourquoi, tout ça et comment ça se fait et voilà quoi. Alors, oui, pour mes amis de France, de Disneyland Paris ou aussi de la Côte d'Azur, voilà, j'ai fait cette chaîne YouTube parce que en fait, je sais pas si vous avez déjà su, mais je suis, malheureusement, tombée malade, par rapport à cette maladie, c'est la sclérose en plaques. Je pense que ça s'appelle comme ça en France. La sclérose en plaques, c'est naturellement quelque chose qui est pas facile. Alors, c'est une maladie qui est, pas on guérit pas de cette maladie et c'est le système immunitaire de mon corps, qui m'attaque. Hem Certainement et probablement le plus, c'est, dans les cerveaux que ça crée des lésions, des trous dans mon cerveau et aussi dans mon système, nerveux. Alors, ça comporte, beaucoup, beaucoup des choses, par rapport à moi, les premières, jours où je su que j'ai cette maladie, c'était le 23 mai 2022 parce que c'est là où je suis rentrée à l'hôpital par rapport à mes yeux, parce que j'ai eu une infection aux yeux, au nerf des yeux. Hem, Ça se je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, médicalement, mais en fait, c'était le nerf, derrière mes yeux qui s'est fait attaquer et j'ai eu des troubles de visu, ça veut dire que j'ai si vous prenez une grosse photo et la photo, il est conçu de certains pixels, il y a certains pixels qui sont enlevés sur mon champ de visuel et je pouvais plus voir, pour exemple, la couleur rouge et aussi, certaines choses sont disparues au niveau, d'une certaine manière. Par exemple, si je conduis, je pouvais plus voir, sur les signes, 70 à l'heure ou 50 à l'heure. Je pouvais plus voir les chiffres et tout, qu'il y a un panneau qui s'est passé. Alors, oui, c'était assez compliqué et je suis d'abord allée naturellement chez un ophtalmologue et c'est lui qui a tout de suite dit: «Bah, écoutez mademoiselle Kaufmann et je vous envoie directement à l'hôpital parce que, il y a quelque chose qui est derrière vos yeux qui se passe». On dit il y a une certaine manière pour les médecins et aussi pour les patients. Si le médecin il voit rien et vous voyez rien non plus, bah, c'est c'est une bon signe pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Alors du coup, naturellement, je suis allée le même jour, à l'hôpital. Je suis rentrée à la maison et j'ai pris, une sac. J'ai préparé une sac pour l'hôpital parce que je savais qu'ils vont faire, plusieurs examens et tout, ça va durer certainement une certain temps. Alors, voilà et mes parents, ils sont tout de suite, envoyés à l'hôpital, quoi. Et à l'hôpital, tout de suite, ils ont fait, plusieurs tests, notamment aussi une MRT et aussi prélèvement du liquide, derrière dans mon colonne vertébrale. Hem et c'était tout de suite, vu comme quoi je souffre de la sclérose en plaques. Alors la sclérose en plaques, lui-même, ça m'a fait, bah après ça, j'ai eu 3 d'autres, infections aux yeux. Alors, c'était assez puissant chez moi et au début, je commençais une thérapie avec une médicament qui s'appelle Copaxone et c'était des piqûres que je devais me faire moi-même, 3 fois par semaine. Et surtout les infections comme ça, c'est traité avec, de la cortisone.
Alors la cortisone, en dose normale, c'est 50 milligrammes, c'est déjà beaucoup pour d'être humain. Tout le monde qui sont déjà pris, du cortisone, ils savent que, voilà, 50 milligrammes, c'est déjà quelque chose. Et ben chez moi, c'était 3 jours, 1000 milligrammes. Même les premières fois que je suis rentrée à l'hôpital, c'était 5 jours, 1000 milligrammes intraveineuses, par jour. Et les 2 autres que j'ai eu après, c'était une fois, 1000 milligrammes pendant 3 jours et le troisième fois, ça s'est pas passé comme prévu. Les 3 jours, c'était pas suffisant. Alors il y a encore 5 jours après à 1000 milligrammes, par jour, la dose de cortisone. Alors vous comprenez, peut-être pourquoi je suis aussi maintenant bien fort. Non, c'est c'est rigolo, mais j'ai pris des kilos, hein, par rapport à ça parce que les cortisones pour le corps, c'est pas très, très bien non plus. Alors vous pouvez comprendre pourquoi j'ai repris un petit peu du poids, mais ça c'est pas très, très grave, par rapport à cette maladie. Il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus graves et je voulais pas perdre la visibilité, de mes yeux, quoi. C'est pour ça, une première temps que je vais faire cette chaîne YouTube aussi et ça change naturellement complètement ma vie. Alors, quand je suis sortie de l'hôpital, je savais tout de suite, ma carrière professionnelle que j'ai commencé ici en Allemagne, ça c'est fini. Alors, je vais moins travailler et beaucoup plus profiter de la vie. Ça, c'était quelque chose naturellement de profiter de la vie, il faut aussi avoir du sous. Alors, je quand même régulière, ma carrière, comme quoi je pouvais, par exemple, faire quelque chose ici à la maison comme home office ou télétravail, comment ça s'appelle en français et mais même ce travail-là aussi, je l'ai perdu, l'octobre dernier. Et par rapport à une autre crise que j'ai eue en octobre dernier, mon neurologue, il a pensé que c'est une autre crise, de la sclérose en plaques, mais finalement, c'était une disque, ici derrière, dans mon nuque, entre C4 et C5 qui s'est envolé un petit peu et qui m'a poussé sur les nerfs. Alors du coup, j'ai ça aussi, c'est pas facile et depuis là, depuis d'octobre, l'année dernière, je suis, en arrêt maladie. Alors, mon travail, aussi, je l'ai perdu par rapport à ça parce que naturellement je peux comprendre aussi les sociétés parce qu'ils peuvent pas supporter quelqu'un qui est tout le temps malade, quoi, tu vois? Vous voyez, c'est pas facile à gérer tout ça, mais ça me change pas, j'ai tout de suite compris comme quoi je vais quand même tout voir ici encore, sur la planète que j'aimerais les voir. Alors, j'ai fait beaucoup de voyages, et c'est pour ça aussi que cette chaîne, YouTube, je vous raconte un petit peu tout ce qu'est-ce qui s'est passé par rapport à cet, impact, en mai 2022. Alors en octobre, l'année 2022, je suis allée au Santorini. C'est pour ça que vous voyez les vidéos de Santorini de chez moi. Je suis allée avec ma mère. Normalement, je voulais le faire, toujours quand j'étais mariée ou, j'ai des enfants. Bon, les enfants, c'était pas quelque chose que j'avais prévu, mais en tout cas, je voulais me toujours marier et faire un voyage de noces à Santorini ou, aux Seychelles ou quelque chose comme ça. Et comme je suis toujours célibataire, comme vous me connaissez, je suis quelqu'un qui est depuis, très longtemps célibataire et je suis très contente par rapport à ça d'ailleurs. Mais voilà, je me suis dit, je vais plus du tout patienter ou envoyer ça encore en plein futur ou je vais le faire dans quelques années ou voilà, tout ça, ça existe plus pour moi. J'ai fait des choses, si je veux faire quelque chose, je le fais maintenant. Alors, déjà, premier voyage en Santorini. Après, il y a une petite timeline que vous connaissez, vous voyez, sur, mon vidéo des Q&A. Alors, vous avez certainement vu que j'ai déjà distribué quelques vidéos sur YouTube et il y a une Q&A session, ça veut dire questions et réponses. Voilà et sur cette vidéo-là, j'explique un petit peu qu'est-ce que je planifie de faire. Alors, il y a des certaines vidéos qui vont être là, les prochaines, ça va être Forteventura parce que Forteventura, je l'ai fait en avril, 2023
et après naturellement, il y a 3 vidéos de la Côte d'Azur aussi parce que comme j'ai habité là, pendant 10 ans, je vais faire une partie 1, partie 2 et partie 3 par rapport à, la Côte d'Azur et après ça va jusqu'à 2024 en fait. J'étais en mai 2024 aux Seychelles pendant 3 semaines. Alors là aussi, je vais faire des vidéos pour les îles principales, les îles de Ladik, Pralin et Mahé. J'étais toute seule, je voyageais toute seule aux Seychelles parce que ma copine, ma meilleure copine, son père, malheureusement, il était mort en avril. Et nous, on a parti en mai et elle pouvait pas partir avec moi, malheureusement. Compréhensible, naturellement, mais du coup, j'étais 3 semaines toute seule. Et ça m'a faisait un petit peu de soucis par rapport à cette maladie parce que c'est pas facile à gérer, hein. J'ai pour exemple, des jambes, l'ataxie dans les jambes, ça s'appelle. Ça veut dire que je peux plus marcher, normalement. J'ai des jambes qui de temps en temps, je les sens même plus et je tombe. Ça m'est déjà arrivé 3 fois que je suis tombée devant tout le monde et ça, franchement, c'est quelque chose qui est vraiment pas facile à gérer et naturellement, je suis, beaucoup plus fatiguée. La fatigue, ça m'énerve énormément parce que c'est quelque chose qui me vraiment ralenti dans ma vie et je suis quelqu'un qui était toujours, en pleine forme et je connais pas beaucoup, des moments où j'étais fatiguée comme ça, quoi et ça, c'est quelque chose qui a un impact énormément dans ma vie et naturellement, ça va continuer, hein, je vais quand même, continuer de voyager et mais quand même, pour le moment, c'est une période, un petit peu plus calme, plus de travail, on arrêt maladie. Le 27 janvier, maintenant, je vais passer 4 semaines dans une, institution, physiothérapeutique, thérapeutique pour, spécialement pour les patients de multiple sclérose ou la sclérose en plaques. Et dans ces 4 semaines, après ça, je vais, quand même aussi, vous parler un petit peu de tout ça, qu'est-ce que ça m'a donné, quels sont peut-être les avantages que j'ai gagnés par rapport à ça et je vais partir dans toutes les nord d'Allemagne. Vous voyez, le nord, c'est comme ça, l'Allemagne et tout au nord, à côté de la frontière de Danemark. Je vais être, dans la mer de l'Est, on appelle ça ici comme ça, à Damp, vers Kiel et Eckernförde. Hem Je vais vous faire, rentrer une petite carte comme ça, vous voyez exactement où je serai à ce moment-là. Le deuxième point, ça serait, que je vais quand même faire la promotion de certains groupes, comme je suis toujours dans la musique aussi, avec Muse. Mais aussi, je suis dans la scène de musique ici à Brême, beaucoup, beaucoup. Je supporte beaucoup des groupes qui sont ici et je organise des gigs même où je fais des sites internet pour Rockfire, par exemple et ça, c'est le deuxième point que je vais faire. Je vais vous présenter un petit peu la vie nocturne de Brême et aussi, les alentours, Bremerhaven et tout ça et vous faire parler un petit peu des groupes, des talents qui sont ici dans la région et également à l'envers de la France parce que j'ai beaucoup des amis musiciens qui sont en France et surtout à la Côte d'Azur et je fais aussi même, des certaines, des amis très, très proches. Je les fais monter en Allemagne pour, faire des certaines gigs ici chez moi et je les logeais chez moi et tout et voilà, c'était assez agréable et ça, vous pouvez naturellement aussi, voir et ça pourrait être intéressant pour vous pour savoir où ça se fait, à Nice ou à Cannes ou à Antibes pour sortir, quels clubs, qui sont le mieux pour ça.
pour la musique live, hein, je parle pas des clubs branchés, je sais pas quoi. Et je vais faire aussi en sorte que je suis pas quelqu'un très branché ou je sais pas quoi. Je vais pas être une mannequin, nanani sur YouTube, Insta et tout ça. Tout ça, c'est à point. Je vais être naturelle comme je suis. Et je sais pas si ça va fonctionner ou pas, mais en tout cas, j'ai envie de le faire, de m'occuper par rapport à ça. Et le troisième point, c'est naturellement aussi que je vous parle ouvertement de cette maladie. Comme je peux pas voir tout le monde, tout le temps comme ça, je pars quand même toujours en septembre à la Côte d'Azur. Cette année, ça va être 2 semaines aussi, en septembre parce que j'adore septembre. Il fait chaud encore, il y a moins de touristes, c'est agréable en septembre, franchement, les gens, ils sont contents d'avoir passé, la saison, ils sont plus calmes, plus cool et moi, ça me fait plaisir, hein, franchement, ou pour exemple en mai, on pouvait faire ça en mai aussi. Mai, c'est aussi un très, très bon mois, mai et juin. Mais moi, c'était toujours septembre, qui m'a penché le plus et voilà, quand cette année, je vais partir quand même aussi 2 semaines, en septembre. Ça, c'est déjà prévu et réservé. Alors, oui, ça, c'est les 3 points pourquoi je fais cette chaîne YouTube. Voyage, la sclérose en plaques, en explication par moi-même, qu'est-ce que j'ai ressenti, où ils sont mes problèmes, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, par rapport à moi, hein. Je parle pas de tout le monde. Je suis pas un médecin, je peux pas parler, expliquer, au plus minusculement, qu'est-ce que ça représente cette maladie, mais je veux quand même être ouvert avec ça et ça va m'aider aussi moi-même. Pour, de toute façon, on peut rien faire contre cette maladie ou se battre contre cette maladie. C'est une maladie qui est pas on ne peut pas guérir de ça, ça existe pas encore. Mais par contre, on peut apprendre à vivre avec et ça, je veux bien partager et voilà, peut-être, donner l'inspiration à des certains gens, de faire pareil. Voilà, tout simplement. Voilà, ça c'est mon but et voilà, naturellement aussi la musique, que j'ai une passion pour la musique, je joue aussi, un petit peu à la guitare, mais par contre avec cette maladie de sclérose en plaques, c'est pas facile non plus parce que de temps en temps, j'ai des crampes dans les mains ou dans les jambes ou quelque chose comme ça, c'est plus facile, pour moi. Je me suis mis aussi au chant. J'ai chanté, beaucoup de fois. J'ai eu ma propre groupe et tout, où on a répété un petit peu avec, mais par contre, pareil, avec cette maladie de sclérose en plaques, on a du mal à parler, à respirer, voilà, c'est plus pareil. Le corps, il réagit plus pareil. Alors du coup, je me suis dit: «Tant qu'à faire». J'ai beaucoup de temps maintenant, j'ai, pas beaucoup de monnaie, alors je peux pas voyager pour l'instant, mais je peux partager quand même, ça, qu'est-ce que j'ai fait pendant, 2 ans et demi, ces derniers temps-là. Voilà, voilà, une petite, vidéo en français uniquement pour vous. J'espère que ça vous plaît. Par rapport à la vidéo de Santorini, je vais faire aussi, certains streaming uniquement pour la France et uniquement pour l'Allemagne et à ce moment-là, on pourrait aussi, retaper les vidéos, avec les points qui sont intéressants pour vous. Voilà, mettez-vous bien en commentaire qu'est-ce qui vous intéresse ou, est-ce que vous êtes, bien partant, si on fait des streamings ensemble, en français, il y a pas de problème. Je suis bien prête de le faire pour vous et comme ça, peut-être on a 2 communautés, une allemand et une français. Je trouve que c'est peut-être pas mal et naturellement, je pense aussi de le faire encore une fois en français pour que vous pouvez vraiment bien comprendre. Je pensais au début qu'avec les sous-titrages en anglais, ça va passer. Ben non. Alors il faut que je le refais en France pour vous, en français pour vous. Bah, il y a pas de souci, hein, je peux le faire, il y a pas de problème. Mais voilà, c'est pour ça que je suis sur YouTube maintenant et j'espère que vous serez avec moi, vous me supportez, vous abonnez, cliquez sur la petite, cloche.
Comme ça, vous suivrez, tout ce qu'est-ce que j'ai fait ici maintenant et voilà, 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 voilà. C'est parti mon kiki et partagez-le bien, hein, avec vos amis, parce que j'ai besoin de support le plus possible, ça serait bien et même aussi si vous connaissez quelqu'un qui a la sclérose en plaques ou quelque chose, partagez les vidéos avec ceux-là. Comme ça, peut-être, on s'échange aussi par rapport à des nouveautés, des nouveaux médicaments ou tout ce qu'est-ce qui se passe sur le marché de sclérose en plaques. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite tous une très agréable bonne soirée et j'espère à très bientôt mes amis. Gros bisous et à très bientôt. Ciao, ciao.